Il a pu le dire et j'étais pour là, ça fait 1 heure que j'attends là-bas dans le bout. J'avais même peur qu'il n'en finisse bon parce que Élise, elle ne sait pas que je suis là. Élise, c'est une femme. Ouais, parce qu'elle me va chez Rosette. Et puis, je vis entre les deux, vous voyez. Alors, on n'a plus grand-chose comme occupation, hein. Anne Vax, il a pas un cours, un bidet. Il ne fait même plus rien, mais un bidet. Il est à la retraite, il marque ça. Je l'appelle le survivant parce qu'il n'y a plus de clé dans le village. On l'appelait Sac-Fort. Sac-Fort. À cette heure, vous savez, ils ont culot de me demander, mais dis donc, oui, tu vas garder ce bidet-là, il ne sert plus à rien. Ben, j'ai vraiment une question, c'est comme s'il me demandera si je vais garrotter Élise dans la poubelle quand elle sera ma fleur. Ah, puis j'oubliais une belle maman aussi. Elle veut que je l'appelle belle maman. Mais je peux pas. D'abord, j'ai jamais su mentir. Et d'un autre côté, elle est toujours à se mêler de ce qu'il y a regarde dans le ménage. À sa même dimanche au matin, à 9h, Élise, elle est encore au lit, c'est tout son anniversaire. Et je dis, vous portez du café au lit, grand-mère dit d'où qu'elle est. Ben, je dis, elle est encore couchée. Et ben alors, elle est ponteuse, elle se nage. Elle va user grand-mère plus de pyjama que de tablier dans la vie. Vous voyez comment elle est. Elle s'amène à la maison, elle dit que je suis fatiguée. Et j'ai été là-bas au cimetière. Après un rapassant, j'ai rentré à la fromasserie. La feuille, à n'était pas signée, j'ai dû repartir au docteur. Ben, je dis, vous n'êtes pas là de claquer, grand-mère. C'est vrai, elle fait le voyage à l'inverse. Puis elle se plaint tout le temps. Il est vrai qu'une porte qu'elle haine longtemps. Seulement, grand-mère, elle se plaint tout le temps parce que elle roule, et puis elle revient, les mafleurs. Elle dit, je suis fatiguée. Je ne sens plus mes pieds. Et je dis, oui, puis avec vos rhumes, ça doit pas s'arranger. Elle dit, je suis pas enrhumé. Ah ben, je dis, si vous ne sentez plus vos pieds, c'est sûrement quand même que vous avez le nez bouché. Ah, regardez. Pour arrondir une quinzaine. Parce que, sinon, ma beau-père, il est décédé, forcément. Elle l'a fait crever, ce malheureux. Alors, elle touche une pension, grand-mère, mais elle travaille avec ses pensées. Alors, elle a une chienne qu'elle n'est pas feignante, vous savez. Et ce chienne, elle dit, Mlich, elle aura des jeunes. Viens-tu venir étronner? Ben, je dis, pourquoi étronner ces petites bêtes? À regarder à cette heure qu'on fait le commerce des chiens. Pourquoi que les vendez pas, vos chiens? C'est vrai. Ben, elle dit, c'est encore une idée, ça. Alors, n'en rigole même. Sur une porte, elle a marqué « chiot à vendre ». Mais alors, à ce moment, elle est en colère parce qu'elle n'a pas réussi dans le Calais. Elle a que des femelles. Elle a dû changer de pancarte. Oui. Alors, on savait bien que ces gens qui passent, qui voient tes marquettes. Ben, ils n'ont jamais vu ça de lui. Pauvre grand-mère, elle me fait encore rigoler, ça va être. Dans le fond, c'est quand même une mère à Élise. Hein? Puis elle rend des services quand même. Regardez, ces temps ici, ben, c'est la première année que nous avons pu aller en voyage. Vous savez, quand on a des bêtes, il faut lui donner à manger. Il faut raffourcher le pain. Il faut être en élevage et bider. Alors, on ne peut jamais se aller dans l'agriculture. Alors, ce coup-ci, grand-mère, elle a dit, ben, mes enfants, vous allez profiter, allez-y. Alors, nous avons été faire un voyage avec les majorettes du 3e âge. Sinon, en autobus. Alors, grand-mère, elle a soigné Amazon. Ah, ça y arrivait dans le temps de soigner avec les snoms, mais
Et ce homme, il est tout petit, là, au pont poussait, ce pied, il est tout tendu, vous savez. Il est au jus, ah ben, il a pas besoin de se baisser pour moudre Rosette. Alors là, grand-mère, ben, elle s'occupait de tout seul. Et pour faire un plaisir à ce fil, elle encore tapissait nos chambres. Oui, elle a vu qu'Élise allait avoir qu'à du papier puis du papin pour tapisser. Alors grand-mère la tapissait. Dans la chambre. Elle a même mis des fleurs à l'inverse. Et le cœur à l'air. Pour moi, ça les rappelons Saint-Jean-de-Temps. Bref, nous avons parti en voyage, Mi et puis Élise. Nous avons allé là-bas dans le Syros autrichien. 4 jours de voyage et 3 semaines à l'hôtel. S'il vous plaît. Et c'est même là que le drame il s'est déclenché parce que Élise s'est aperçue qu'elle avait oublié une valise Amazon. Tout le valise avec le petit linge. Eh bien, c'est pas incroyable, mes amis, d'est-ce qu'une valise, elle peut contenir quand on l'a oublié. Élise, elle a dû faire les 3 semaines avec le même paire de culottes. Heureusement que par là, ils ont des tout petits lavabos, vous savez, arrondis. On dirait des cahiers perchères. Avec des robinets. Un à eau coque et l'autre à eau froide. Alors, Élise, au soir, elle bruchait le culot pour la faire séquir dans la nuit, qu'elle disait. Pour elle rentiquer le lendemain au matin. Alors, on l'a vue au soir, à crou-crou, à bruchot, mythe. J'avais rien tout d'un coup, j'avais rien remarqué. Et puis, sortons des chambres de juste au bout, là que je vois ça. Écoutez, je le souhaite à personne. Et je m'en recroyais dans une pâture. Je l'aurais dit grand-mère arnaquée. D'habitude, je le vois de tout près. Mais là, à 5 mètres, c'est combien, ouais? Ah, c'est combien? J'avais jamais remarqué à distance que la route de Pénètre Gambon. C'est bien simple. Vous aurez mis une quai ou dans le milieu, ça fait le vac à dringue bière. J'avais jamais remarqué que grand-mère elle envoie un pareil fond de main. On dira un cul de camion anglais. Oh. Ah, je peux y aller, hein? On pouvait marquer long véhicule dessus. Nix tamponné explosif. Eh ben, on a recordé le plage pour mettre la plaque mire à loger. Terrible. Nous avons fait les 3 magasins de la station syrosienne pour accater une culotte d'archange à grand-mère. Mais madame, elle est difficile. Il lui faut des culottes ouvertes à longue manche. Avec un petit lâcher à blouquet à l'entour de 120. Mais dans les magasins là-bas, ils nous ont dit, ça se fait déjà plus par ici. Alors c'est pour tout. Attendez une minute. C'est grand-mère m'avait accaté un pyjama pour partir, parce qu'elle avait dit, Louis,
Tu ne peux pas t'en aller 3 semaines comme ça à l'hôtel sans que je t'accate un pyjama. Et comme je n'avais jamais mis, elle m'a prévenu, elle a dit, au début, ça va gratter un peu. C'est trop amidonné, mais tu vas kiffer. Ben, heureusement qu'elle l'a mis dans 5 albums, hein, pyjama. Parce que, autrement, on n'avons plus rien. Alors, on l'avons partagé. Elle a mis le paletot à cause de ses rhumatiques à son épaule. Et mis, je mets un ticket dans le culotte. Oui, parce qu'elle avait dit, écoute, dans un hôtel, la dame qu'elle vient buquer, elle porte tous les matins pour apporter le café au lit, au lit. Elle dit, tu vas devoir aller lui ouvrir une porte. Tu peux pas aller ouvrir une porte en maillot de corps, avec un raccord de vélo à l'air. J'ai l'impression qu'il n'a des mieux monté que mis dans la salle. Ben, c'est tant mieux pour vous autres. Au village, on fait avec des ce qu'on a. Mais on n'est pas plus fiers pour ça. Bon, laissez-moi continuer. Élise, elle a mis le paletot. Alors, comme c'est un paletot qui avait été congé pour moi, que je l'avais, vous savez, elle avait essayé, tout ça, et qui m'arrive à la boutinette. Elle, avec ses gougouttes. Et ce pyjama, il a grimpé. On est redit qu'elle avait un beau néo. Alors, écoutez, je le souhaite à personne. Au soir, avec le bonero, qu'elle brûle sous le culot, elle est au artroussé jusqu'à ses oreilles. Amy, j'aurais été obligé d'admirer le paysage. D'abord, et depuis ce temps-là, je l'appelle Madame Thatcher. Et Brugeau. En passé, je les ai fait une rude partie de plaisir. Alors, elle me dit que c'est que t'as rigolé, ben, je dis, tu me fais penser à chez Pouldier. Il faut qu'elle tête à les camichères, et le restant, j'ai plus rien. Ben, ça vient dans l'envie de drôle, hein. Et puis après, chez Pontou, en revenant, une dans l'autobus. 4 jours d'autobus. C'est long, vous savez. Mais je n'ai rien contre les voyages organisés. Je trouve même que c'est bien. Mais seulement, on n'est pas libre de faire de qu'est-ce que vous voulez faire. On n'est pas libre d'aller et d'où que vous voulez. Vous êtes obligé d'aller et d'où que l'autobus qu'elle va. Même si c'est dans Watergang. Comme ça nous a revenu en revenant qu'on s'est engravé des 2 rôles de derrière. Et que l'animeur qui l'animaux, qu'il a crié les hommes valides à moi. Mais comme un nom d'autre, je vous comprends, les hommes valises. Là, typons que je déchaîne les bagages. Il me les a fait remonter. Vous êtes toujours en train d'obéir. Là, c'est ce que je dis. Puis l'animeur, il la regarde pas. Quand il dit « Cantez », on campe. On campe. Alors, Élise, qu'elle cante Dame Norel, que quand elle se met à canter, on dirait la moissonneuse batteuse à la ramonter de bière. Ben, vous savez, c'est qui de Corse. Mais elle sait compter, je sais pas, on pourrait me vanter, mais vous savez, pour envoyer une pénège, je regarde pas une bouquine. D'abord, j'ai compté dans la grande opéra d'Orpheus, là. Et l'on voit le pauvre diable. Comment qu'on trouvait ma si bémol, là?
Vous fatiguez pas, on sait que vous êtes d'accord. Mais alors, mis, c'est pour ces canchons-là que je cante à cette heure, je n'ai fait un de mi-même et de canchons. Paroles et musique mi-même, je le cante mi-même, et puis je l'écoute mi-même qu'il faut aussi, parce que souvent quand je commence, ils les avons. Et je l'ai destitué Célina. Je vais essayer avec ma camarade Robert Bucky. Célina, quand je t'ai connu dans vos lames légères, Célina, dans vos des yeux comme des boutons de braillette, Célina. J'ai tout devant et puis j'ai tout derrière, Célina, t'es parti, et puis je suis resté là. Il m'a laissé seul et sans armes. Si t'es sauvé comme que j'aimerais, je ne pouvais plus séquir mes larmes et j'arrête au pont d'Arniflé. Célina, quand je te connais dans vos lames légères, Célina. Ben c'est bien ça mes petits bouchons. Allez, on va recommencer avec tes louis, hein? Allez, Buck-Fieux. Célina, quand je t'ai connu, dans vos lames légères. Célina, dans vos des yeux comme des boutons de braillette. Ça et ça, Célina. T'es tout devant, c'est tout derrière. Célina, t'es parti, et je suis resté là. Non, Amy aussi. Alors, je les contente dans l'autobus. Alors, au moment que j'allais m'entendre le deuxième couplet, l'animeur écrit « Stop ». 5 minutes d'arrêt, tout le monde à bas, pipi. Il faut en avoir envie. Comme Élise a dit, en vessie, c'est pour le calendrier des marais. Ça se vide pas en date fixe. Mais c'est bien que je peux me mettre en batterie en heure. Si ça ne déchire pas, ça ne déchire pas. Ça serait encore un effort, on pouvait le prendre à crou-crou et puis faire... Ben, vous voyez faire ça avec une femme? Qu'est-ce qui dirait les gens que la mauvaise mortalité du monde n'est pas bonne, finalement? On devait remonter dans l'autobus sans avoir vidé vos musettes. On en redémarre et c'est là que ça vous prend. Bon, 10 jours-là, ça me rentrait à 5 heures du matin. Alors, Élise, elle a dit, on va pas réveiller tout le village. Parce que le téléphone arabe, il marche, hein. Au village d'Angleterre, que le clouc, tout le monde, il sait. Alors, elle dit, nous allons retirer nos souliers, on va passer par une cour derrière, on va rentrer par une cuisine, mais je vais traverser la cuisine pour aller allumer le bouton d'électricité qui se trouve dans le pièce par devant. La grand-mère partie, à pieds nus, tout d'un coup, je l'entends ligner. Je dis, qu'est-ce que t'as fait? À savoir, Bliquet, c'est un petit ortieux du caco sur un pied en fond de cuisinière. Un signaux comme un bœuf. J'ai dû lui mettre des stros-place. Et je dis, t'es vrai, grand-mère, avec ta mangonnière, il y a 3 mois, quand monsieur est revenu du banquet des anciens combattants. C'est vrai, elle est encore au lit. Et au village, on fait le banquet des anciens combattants, juste un trône, vous savez. Juste nous autres, un trône. Parce que si vous amenez les garnoules avec vous autres, ils sont toujours en train de regarder que vous êtes en train de boire. Alors ils vous disent, tu vas plus avec les skieurs, tu vas plus bire ça, tu vas prendre ce que tu avais. Alors là, tout seul, un trône, c'est un tranquille. J'ai même attrapé un rue de pomme. Et j'ai jamais compris, parce que sur le bouteille, c'est marqué grand cru et mise au la cuite. Alors cette fois-là, je reviens en maison, je fais comme... pas de pareil de cuisine. Et je bute dans les cahiers. J'entends grand-mère qu'elle se dérévèle. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi, chérie. Fais doudou. Le tout. Elle dit, ça n'a pas l'air d'aller fort.
Ben, dis, c'est un jour spécial, j'ai un prom. Elle me répond, ben, je sais que t'as fait de l'eau. Grand-mère a dit, tu vas venir me donner un coup de main, je reviens de le champ, ma mère, elle a tapissé, et l'île est dans le milieu de la pièce. Oh, ben je dis, on va coucher complètement pas, ça me crève, on est fatigué, hein? Alors je dis, on va coucher comme on est là, allez hop, rien à faire. Après, si on a remis le lit, on va détirer le papier, le colle à l'effrac. Mais ça me fait orange, je couche aussi bien à le bar comme au coin. Mais grand-mère, elle est toujours dans le coin quand elle cloison. Et à peine qu'elle a dormi une heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, ça lui prend ce moment-là, il faut qu'elle se lève, qu'elle passe par-dessus mi pour aller faire une petite commission. Et ben ce jour-là, comme dit Fuffé, après toute journée un autobus, mi je ronfle comme un sonnet, tout d'un coup, ça a arloté à côté de mi. Et je risque un œil et je dis, Ti Louis, fais pas envers à grand-mère et t'es déréveillé parce que si elle s'aperçoit de ça, elle va t'envoyer pour querelle Sio. Alors, je refais même œil et je la rave un petit coup. Elle est trop juste par-dessus. Oh! Et je dis, ben, alors elle est au sur elle multispire. Elle commence à barloquer. Là, qu'elle voulait partir, elle a voulu s'arriver. J'ai même pas eu le temps de lui dire que le mur est retiré. Je l'ai vu passer à 40 à l'heure sans bras dans le sio. Et le couvert sur step, les deux comme coincés sous le garde-robe. On rigolait, mais à sa pistoulette. Corasteur, alors, sans bras en écharpe. Elle met des lunettes vertes pour camucher Snoll au beurre noir. Elle se met dans des raches bleues et elle voit rouge. J'ai une femme à couleur. Oui, mais elle peut m'engouiller tant qu'elle veut, mais je m'en fous. À la maison chez 1000 mètres, et elle peut, tant qu'elle veut. Non, chérie, non, chérie, non.